Alors aujourd'hui, on a essayé de réunir toutes les personnes qui sont intéressées à ce sujet des violences faites aux femmes, dans la mesure où on a une loi qui a été votée en juillet 2010, mais dont l'application est quand même difficile sur le terrain. On voit bien que par exemple sur les aspects de prévention qui étaient envisagés dans la loi et qui devaient se traduire par de la formation, en particulier des personnels de l'ensemble des services publics concernés par l'accueil des femmes soumises à des violences, eh bien malheureusement ce travail, et en particulier dans l'éducation nationale, n'a pas été fait, alors que dans l'éducation nationale, en plus, ce qui était envisagé, c'est qu'il y ait un travail de partage de la réflexion et d'action éducative en direction des enfants dès leur plus jeune âge, pour faire en sorte que le respect de l'être humain, quel que soit son sexe, quelle que soit son appartenance ethnique, je vais dire, quelle que soit son origine, puisse être véritablement travaillé dès sa plus jeune enfance. Or ça, le texte existe, mais la mise en œuvre et l'application n'existent pas. Alors aujourd'hui, on nous parle de faire de la morale. La question, elle est que déjà tous les textes qui existent sur ce que l'on doit faire partager à l'enfant dans la construction de la société manquent et est absent. On a vu comment on continue à reproduire cette idée qu'une femme, elle est à la maison, elle n'est pas au travail, qu'elle n'a pas cette capacité à être à l'extérieur du lieu de vie. Donc je pense que c'est un premier aspect qui donc est important à traiter, c'est-à-dire qu'il faut améliorer la loi, mais il faut aussi faire que ce qui est existant est bon, soit véritablement concrétisé en mettant les moyens nécessaires dans ce domaine. On a de la formation professionnelle continue des personnels, intégrons dans ces temps de formation cet aspect particulier. Alors aujourd'hui, l'échange que l'on a eu, moi, va me servir par rapport au futur texte de loi, puisque la ministre chargée des droits des femmes devrait présenter sa proposition de loi le 3 juillet. On va être amené à l'amender. Et en même temps, nous, on avait déjà une proposition de loi cadre qui était déjà bien avancée et qu'on va continuer à renforcer. On va voir comment ce que nous, on a préparé, ce qui nous arrive de toutes les assises à l'échelon régional, vont nous permettre d'alimenter le futur texte, puisque le texte ministériel en est un, mais on va bien sûr amender ce texte pour qu'il réponde et qu'il colle à la réalité de notre société, et surtout apporter les éléments nécessaires à l'évolution. Je le disais tout à l'heure dans l'échange, moi je suis très inquiète de la façon dont des comportements aujourd'hui montrent qu'il y a quelque part une forme de recul de ce qu'est la place de la femme dans notre société. Et je trouve que les manifestations contre le mariage pour tous qui ont pris prétexte de ce texte de loi se sont traduits par des propos qui placent la femme uniquement comme la procréatrice et comme la mère au foyer, et qui ne nous laissent aucune place en tant qu'individus dans la société, avec la capacité de choisir nous-mêmes la vie que l'on souhaite, qui est quelque part mis en cause. Et ça, je ne peux pas accepter ce type de choses, donc je souhaite que dans le débat que l'on va avoir prochainement, on puisse porter aussi ces questions.